Est-ce que la tête de Dadou va t'arriver? Je ne la vois pas arriver. Je ne vois plus Dadou. Il est peut-être plus devant l'écran. Je crois que c'est ça en fait. Je crois qu'il est plus devant l'écran. Bon, en attendant que Dadou revienne devant l'écran, bonjour à tous, bonjour Internet, bonjour Twitch, bonjour YouTube, bonjour H, bonjour Ranek, bonjour Revili. Comment allez-vous ce matin? Ah, et bonjour Dadou qui vient d'arriver à la caméra, qui n'a pas encore les écouteurs, mais qui arrive. Ah, le voilà. Tu décides du meilleur moment pour partir, toi. Exactement. Et donc, bah, salut Dadou, comment vas-tu? Ça va très bien, super, super. Je commence à me remettre de la grippe, donc c'est bon, là je suis guéri, hein. Tout le monde était un peu malade. Mhm. Qu'est-ce que j'ai fait aussi cette semaine? J'ai continué la série de From. Je suis à la saison 2, là, toujours aussi excellente. Et j'ai terminé South Park, vraiment toujours aussi excellent, la saison 25 et 26. Actuellement, je regarde maintenant l'épisode très long, là, je sais pas si on dit un film, sur OnlyFans. Bon, pareil, hein, rien à redire, vraiment, ça fait du bien ce genre de série. Et enfin, au niveau jeux vidéo, je suis à la fin de Indiana Jones et le Cercle Ancien. Je pense, ouais, j'ai bientôt le terminé. Et également aussi, je suis en mode rétro gaming. J'ai commencé cette semaine à laisser relancer une seconde fois Final Fantasy XIII que j'avais fait à l'époque. Puis là, bah, je me relance. Je sais que j'avais abandonné à l'époque de Grand Pulse. Donc peut-être je ferai une rétro chronique, on verra bien. En tout cas, très intéressant. Et toi, Shen, ta semaine, comment ça s'est passé? Bah écoute, ça s'est bien passé, beaucoup de boulot comme d'habitude, mais comme peut-être certains l'ont vu, je suis en train de changer ma manière du coup de fonctionner avec les réseaux, ma manière de communiquer aussi. Donc je suis assez content parce que c'est la deuxième semaine consécutive où j'arrive à faire des posts, où j'arrive à faire du contenu. Et en plus c'est du contenu qui sert également pour Osing. Donc comme ça, on arrive à mêler l'utile et l'agréable. Non, non, soit près, la semaine, écoute, c'est bien passé. On va dire quoi? Début d'année, hein, ça commence à y est, on commence à être dans le bain. Et vous dans le Bon, chat, j'espère que vous allez bien. Alors apparemment, Evily, c'est pareil, qui tout saute encore un peu. Ses poumons adorent. Elle la remercie. Hop là. Ouais, hier on a vu H, t'étais sur le live de Flora également. Donc ouais, parti un peu tard. Ouais, elle stream tard, hein, Flora. Et puis bravo chaîne. Eh oui, oui, bah il faut bien, hein. Il faut bien. Il faut bien parce que du coup, ben, histoire que Ozing essaie de créer sa propre actualité aussi. Et d'ailleurs, j'ai une actu qui est toute fraîche, qui est toute chaude et sur lequel on ne parle pas encore beaucoup sur les réseaux sociaux. Voilà, qui a été postée juste hier sur le compte X, on fera le tour tout à l'heure. Putain, je suis en train de réaliser là en vous présentant le site internet que j'ai toujours pas changé le dernier message du site et qu'il va falloir peut-être que je l'actualise parce que en vacances jusqu'au 3 janvier 2025, les gens ils vont croire qu'on revient l'année prochaine. Alors, du coup, on va juste activer les sujets. Au niveau sujet actualité, donc hier soir, il y a eu l'émission de Ranek, donc du coup, on teste. Émission, que je rappelle qui est une émission où vous donnez une note directement au jeu. En l'occurrence, donc hier soir, on était sur Stellar Blade, du coup. Et pour l'instant, donc Stellar Blade, puisque comme ceux qui suivent déjà l'émission, vous le savez, à chaque fois qu'on crée un sujet, donc du coup sur l'émission, on teste. Un article est créé en même temps donc sur le site de Ranek, du coup, et avec petite synopsis, informations concernant les jeux et la note globale que vous lui attribuez. Donc la dernière votation du jeu date de hier soir, du coup 23h25, et ce vote est tout simplement disponible. Enfin disponible. Il est toujours ouvert et il sera toujours ouvert puisque la note peut si être je peux me actualisée en permettre, permanence. je sais pas qui sont les votants, mais je m'attendais pas à cette note-là. Vraiment, là, je pensais que ça allait être plus. Vu Hmm. l'engouement et tout de Ranek par rapport à ce jeu. Alors, est-ce qu'il était seul contre tous hier soir et tout? Vraiment, là, Hmm. ouais, je suis surpris. Je suis très surpris. Après, voilà, ça a peut-être été son GOTY, mais il a quand même été sévère, Ah on va oui. dire, et juste dans la note. Je sais pas. En tout cas, Bah après, c'est intéressant. Ouais.
Après, ce que je veux dire, c'est que la note, ça correspond plus ou moins aussi au public de Housing. Donc, du coup, c'est à l'échelle. Et pour l'instant, on n'est pas non plus à 200 votants sur la note, tu vois. Donc, forcément, comment dire? C'est pas une note qui est ni orientée comme un magazine comme tu peux trouver sur un jeuxvideo.com ou un Gamecult ou un Gameblog, où là c'est vraiment une personne qui va donner une note, puis la communauté qui va donner un petit peu sa préférence. Là on est sur une construction qui est beaucoup plus ouverte en fin de compte. On est plus proche de ce qui se fait par exemple comme avis avec Steam par exemple, quand tu cherches ton jeu sur Steam, où c'est les joueurs qui directement mettent des notes et des votations sur leur intérêt. Là, je vais réécouter la rediff parce que ça m'intéresse. Si, alors si, attends, c'est qui l'a cassé le jeu? Parce que s'il y a eu un débat où Ranek l'encensait et en face il se faisait casser, Non, il a pas été cassé plus que ça. Moi, je pense pas que c'est une note qui a été tirée vers le bas, mais que la note ne fait pas un 10 sur 10 ou ne fait pas un 9 sur 10 pour certains, en fait, tout simplement. c'est pas ce qu'il Tu dit, vois. Ranek. Il dit qu'il y a une personne qui l'a cassé le jeu apparemment. Alors je sais pas si c'est dans le public, si c'était son collègue, j'ai oublié son nom, pardon, qui était avec lui en tant qu'invité, mais Radek, est-ce que tu intéressant veux quand même. m'envoyer en PV qui c'est? Ah, d'accord. C'est une petite boutade sur Evie, du coup, qui aurait mis un 5 du coup, sur le gameplay. Mais pourquoi? Ah Qui- ouais! Ouais, ce qui a cassé un peu le gameplay. Je Ah balance, moi. ouais! Ah d'accord, ouais. Hmm. Bon. Enfin, voilà, hein, ça, on va faire venir Evie dans la prochaine émission. On teste, comme ça, elle pourra donner son avis. Elle va être ravie. Parce que, j'y ai pas joué moi-même. Et oui, c'est ça aussi, c'est que toi, Evely, tu l'as regardé en fin de compte par le biais de Ranek quand lui il faisait ses lives, du coup. Ouais, les jeux coréens. C'est vrai que c'est un style, hein, les jeux coréens. Hein. Moi, j'ai beaucoup de mal sur la partie mobile, hein, du coup. Très très souvent. Hop, je me remets un petit peu plus au centre pour être aligné par rapport à Dadou. Donc voilà, donc cette émission du coup qui s'est très bien passée hier soir, la rediff sera dispo cette semaine. La publication est prévue normalement pour le jeudi du coup sur YouTube et elle sera suivie bien évidemment des posts sur les réseaux sociaux. Et comme pour chaque article donc du coup qui est réalisé par Anek, lorsque vous retournez dessus, donc quand la vidéo sera sortie, comme celle par exemple de l'émission Astrobot, vous allez pouvoir même retrouver la rediff de l'émission originale. Vous retrouvez déjà également le stream que Ranek a effectué, que toutes les parties qu'il a fait en live du coup, plus en général la petite vidéo thriller officielle en général que l'on accompagne. Et il manquera simplement en fait la conclusion du côté de Stellar Blade. Du coup, tac. Donc si je retourne. Voilà, on est d'accord. Il va manquer la petite conclusion donc du live qui va être écrit sur la semaine avec la petite vidéo du débat qui va être affichée ici à la place du lien Twitch tout simplement. Mais sinon vous pouvez déjà retrouver le test de Ranek sur YouTube. Ça se passe sur sa chaîne YouTube également, donc si vous y passez, n'hésitez pas à vous y abonner. Sinon, en dehors de ça, pas d'émission prévue donc ce vendredi soir, enfin vendredi prochain là qui arrive. La prochaine émission ce sera au mois de février et c'est le c'est le 3 février. Et qu'est-ce qu'on a le 3 février? Je vais vous le dire tout de suite. Donc c'est Ray hein, du coup qui fait l'émission du 3 février et on est sur Wolfie. Donc du coup le jeu du loup-garou. Ce sera le jeu du loup-garou en communauté. Il y a un formulaire qui est disponible directement sur le Discord de Housing. Evely, je te propose donc de partager le lien au cas où si vous voulez vous inscrire. Et tout simplement, voilà, ce sera une petite soirée chill en mode loup-garou. Et c'est Ray donc qui va gérer tout simplement l'émission pour la soirée commu. Ça se passe le 3 février à 21h. Alors, 3 février. Non, non, pas 3 février, pardon. Je vous dis une bêtise, c'est pas le 3, février. c'est le 7. C'est le 7 février parce que c'est le premier vendredi du mois. Voilà.
c'est ça, le 7 février. Donc Wolfie le 7 février en émission. Et sinon les amis, bah écoutez, on va se lancer corps et âme dans l'actualité générale du coup, et on commence comme d'habitude avec la catégorie film, ciné et jeux vidéo, et notamment avec cette bande-annonce d'ado que tu m'as sélectionnée de YouTube. Hop, The Blood of Walker. Oui, tout à fait, parce qu'en début de semaine, ce jeu-là donc a été présenté, donc The Blood of Dawn Walker. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Eh bien, c'est un jeu fait par un nouveau studio qui s'appelle Rebel Wolf, comme vous l'avez vu, et comme son nom l'indique, voilà, c'est fait par des anciens qui ont participé donc à la création de The Witcher 3, donc des anciens de CD Projekt, également aussi de Cyberpunk. Des personnes, suite à la crise, lors de la sortie du jeu Cyberpunk, sont parties et ont fondé leur propre studio, peut-être pour avoir plus d'indépendance et de créativité, et notamment aussi le fait que ce jeu est fait avec l'Unreal Engine 5 et qui permet en fait à des petits studios de faire des gros projets avec l'heure actuelle. Et là, c'est très intéressant, hein, parce qu'on voit aussi qu'il y a par exemple des anciens de chez Ubisoft qui ont fait le jeu Expedition 33, ou aussi pareil, ils sont pas forcément un très grand groupe, mais pareil, ils vont aussi proposer un jeu. Et donc là, on va se concentrer un peu sur la présentation de ce jeu. Alors de quoi ça parle? Eh bien en fait, vous allez donc jouer un personnage qui est une sorte de vampire, mais pas que en fait, où vous allez donc vivre dans le jour et aussi la nuit, et à savoir que vous aurez donc des choix à faire forcément scénaristiques, à choisir un peu entre le bien et le mal, mais pas vraiment, hein, parce que ça va être plutôt 2 clans qui vont s'affronter, donc des sortes de vampires un peu, originaux, qui auront des particularités par rapport aux autres vampires qu'on a dans peut-être dans des films ou jeux, plus classiques, et aussi, voilà, pareil, des humains, parce qu'en fin de compte, vous allez arriver dans une période médiévale où il y a une maladie qui, s'incruste en fait dans ce monde, et cette personne-là va vouloir en fait sauver, je crois, son enfant, il me semble, de cette maladie, et il va faire un pacte avec ces fameux vampires, et de là, en fin de compte, vous allez avoir une sorte de capacité, mais aussi des comptes à rendre, et vous devrez donc, comme je vous ai dit, donc faire des choix donc entre ces 2 clans. Alors vous allez avoir un peu une partie donc forcément action RPG au-delà de ces choix, mais aussi vous allez faire un peu une sorte de parcours, puisqu'on verra un peu à la fin, voilà, il pourra un peu glisser sur les toits, enfin faire des choses un peu à la Assassin's Creed. Donc vraiment, ce jeu a l'air très prometteur et très intéressant. Moi, je trouve, ça cool, en fait, ce qu'ils ont fait comme présentation. Alors pour l'instant, on n'a pas vu de gameplay. Ils nous donnent rendez-vous cet été pour en voir plus. Je pense qu'ils vont peut-être profiter de la Summer Game Fest pour, présenter une vidéo de gameplay du jeu, qui a l'air vraiment, très prometteur, parce que son univers me parle beaucoup. Ça me fait aussi vachement penser à un jeu qui m'avait beaucoup déçu à l'époque, fait par des Français de chez Dontnod, Vampire justement, où je trouvais justement que le gameplay était un peu trop mou, pas assez abouti, bien qu'il y avait quand même des choses qui étaient très intéressantes et très prometteurs avec du potentiel, mais chez moi ça avait pas marché. Là, par contre, ça peut vraiment être très, très bon. Mais comme je vous l'ai dit, voilà, il faudrait qu'on voie un peu du gameplay, et je pense que, il y a forcément des gens, allez, qui ont dit que c'est le vrai Witcher 4. Bon, c'est pas vraiment le cas, on verra bien, de toute façon, de faire la comparaison, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus un peu cette effervescence de ces nouveaux studios qu'on suit à l'œil, parce qu'en fin de compte, les têtes pensantes des grosses, boîtes s'enfuient pour créer leur propre studio. On pense aussi notamment, à Dan Houser qui a quitté Rockstar pour, faire son propre studio, qui va faire Everywhere aussi. Enfin, il y a plein de projets comme ça qui sont suivis par les connaisseurs, on va dire, de l'industrie, où vraiment, attention, on attend d'en voir un petit peu plus. Alors dans le chat qui nous dit: «Hey Vili, ils ont des grandes dents les gens». Ouais. Bah, d'ailleurs, ils ont fait justement par rapport aux dents, ils disaient qu'ils ont pas seulement fait des grosses, doubles chicots, justement, que c'est des grosses dents de partout. Là, c'est un peu, voilà, des sortes de nuances, de subtilité par rapport aux autres vampires, parce qu'ils ont voulu vraiment faire un character design propre à eux, avec des facultés aussi. Il y aura aussi un système un peu où le jeu se déroulera donc sur 30 jours, mais attention, c'est pas un truc apparemment à la Majora Mask ou quoi, il faudra se dépêcher. Non, vous pourrez prendre votre temps, et ça sera vraiment quand vous aurez fait telle ou telle action que le temps va avancer. Donc là-dessus, ils ont dit les joueurs no stress, voilà, vous pourrez y aller tranquillou. Donc là, voilà, on a vu un peu quand même un peu de gameplay, mais c'est vrai qu'on demande d'en voir plus, hein. C'était vraiment une très courte période. En tout cas, ça a l'air très très beau. Pareil, le monde aussi, hein. C'est vrai que c'est impressionnant de voir ce que ces studios font maintenant avec l'Unreal Engine 5. Je continue de lire vos commentaires. Ranek, si tu juges que mes notes, ça c'était par rapport à tout à l'heure.
Ok, bon, toi, Shen, je pense que. Ah non, tu vas me dire, mais ça se joue en multijoueur, machin. Ou tu l'attends quand même. Voilà, donc non, non, effectivement. Effectivement, pas jouer multijoueur, donc il y a de très fortes probabilités que je ne le prenne pas. Arrête, mais c'est fait par les anciens de CD Projekt et tout. Toi, t'adores Future Mais je Cyberpunk et tout. sais. Je sais, C'est justement. sympa, c'est pas sympa. Non, mais c'est pas impossible, mais c'est toujours pareil, c'est une histoire de temps, c'est une histoire de il faut faire des choix et là en ce moment, je suis même plus à la recherche d'un petit jeu mobile facile qui peut se faire par périodiquement plus que un gros gros gameplay. Euh, Tu vois, en ce moment, ce que j'aime bien faire, par contre, je vous le dis, hein, c'est du jeu compétitif. Là, en ce moment, c'est le truc qui me plaît, c'est du Tekken, du Street Fighter, du League of Legends, du StarCraft. Voilà, je suis retombé dans ma période un peu compétitif. Mec qui nous dit, genre la DA, ok, pas de souci, mais là, j'ai aucun indice du gameplay, donc à voir. Je suis d'accord, parce qu'il y a quand même des gens, j'ai vu sur les réseaux que ce soit un peu surhypé. Hein, il faut attendre de voir du gameplay aussi. Hein. Et Vili, moi, ça me botte aussi la DA et le lore. J'aime bien. Ah pardon, j'aime bien les vampirounets. Bah ouais, c'est cool les vampires. Ça suce du sang. Bon, voilà. Suras-tu au cinéma s'il est encore dans vos salles. Ah, Ah, tu l'as surkiffé celui-là. Eh oui, j'avais pas affiché donc le. Hop. Ah non, c'est pas le même, pardon. Je pensais que c'était le sujet similaire. non, bah là, on va parler vite fait de Bloodborne, justement, où il y a eu la déclaration de Shiwei Yoshida, donc, qui a donc un ancien donc, de chez PlayStation, qui a donc déclaré que tout simplement Miyazaki avait toujours pour projet de sortir un remaster de Bloodborne, mais que ça allait arriver, mais que malheureusement, là, il était un peu pris par le temps et la charge de travail, et qu'il voulait faire ça bien, et que forcément, voilà, c'est pour ça que ça n'arrivait pas de suite, mais qu'il l'avait en tête, donc forcément, là, ça rassure un peu les joueurs, mais je pense que tôt ou tard, voilà, le remaster arrivera. Moi, de toute façon, comme je dis à chaque fois aux fans de FromSoft, vu la propagande hebdomadaire qu'il y a sur ce remaster de Bloodborne, il arrivera un jour ou l'autre, donc ne vous inquiétez pas. Ça, c'est vraiment une petite news flash. Autre sujet, Bloodborne sur autre Switch. élément, c'est celui de la bande-annonce de Nintendo. Ça y est, elle est là. Ça y est, enfin, Enfin. la Nintendo Switch 2. Eh ben, ça fait plaisir. Hein. Donc, suite aux leaks qu'il y avait eu hein, pendant le CES, mais pas que, avec forcément des développeurs, des journalistes, tout le monde, au bout d'un moment, avait commencé à faire fuiter cette console. Et bien évidemment, toutes les rumeurs autour de cette Switch 2 étaient vraies. À savoir hein, que le fait du design, qu'elle allait avoir un écran un peu plus grand, qu'on allait avoir donc une même structure de console, mais avec des subtilités, comme un bouton C pour l'instant, toujours aussi inconnu, parce que là aussi, on n'a pas eu vraiment beaucoup de présentation. Le fait aussi qu'on a vu pendant ce mini trailer que on allait se servir des manettes comme une sorte de souris, à voir un peu si ça sera ou non exploité dans le gameplay de certains jeux. En tout cas, ouais, ça va être intéressant. Moi, je trouve qu'au niveau du design, elle est quand même toujours chouette. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre alors, le truc, c'est que Nintendo, ils se sont beaucoup plantés depuis, enfin, avant justement la réussite de la Switch. On a pensé justement à la Wii U, à la GameCube, la N64, en plus, c'était pas non plus des folies commerciales. Et que moi, je pense, par rapport au succès et à la prise de risque, en fait, ils étaient obligés d'aller dans la continuité. Ils pouvaient pas sortir un nouvel concept de console et prendre trop de risques. Là, malheureusement, je pense qu'ils sont obligés un peu de faire ça et d'ajouer sécurité. À savoir aussi qu'en termes de rétrocompatibilité, apparemment, les jeux seront rétrocompatibles avec la Switch 1, mais pas tous. Là, à voir, alors là, il va falloir qu'ils communiquent clairement là-dessus parce que sinon, ça va poser un problème. Sinon, quoi dire d'autre? Eh bien, qu'ils nous donnent rendez-vous le 2 avril prochain pour une présentation plus en détail. Donc là, voilà, on a vu donc, le premier jeu forcément qui va être dessus, Mario Kart 9, suppute. Donc là, ouais, franchement, très très cool. Par rapport aux éditeurs tiers, apparemment, il semble qu'il y ait pas mal d'éditeurs tiers qui soient chauds pour sortir des jeux, puisqu'il semblerait qu'elle ait la puissance d'une Xbox Series, PS4. Donc là aussi, hein, pareil, ça va être intéressant de voir.
Toi, Shen, qu'est-ce que tu en penses un peu de cette Nintendo Switch 2? Ah ben moi, c'est bon, hein. Il n'y a pas besoin de... En fait, la console était même pas déjà sortie que je voulais déjà passer sur une Switch 2. Entre guillemets, c'est Nintendo, voilà, c'est... Il y a des consoles comme ça où on les a eues depuis tout petit, où on a été habitué, donc c'est presque un membre de la famille, tu vois ce que j'ai envie de dire, Nintendo. Donc Ouais. forcément, on va dire tant que j'ai pas été déçu par une de leurs consoles, j'aurais continué même à aller dessus. Par contre, c'est sûr, si elle serait sortie en mode, non mais, pardon. Par contre, effectivement, si elle était sortie vraiment en mode fracas, que c'était une merde sans nom, que tout le monde criait au scandale et tout, ah bon bah tu réfléchis un petit peu. Mais sans, on va dire, d'appel entre guillemets à une déception, non, j'avais déjà en tête de me la procurer. Et là, ben vu ce qui a été envoyé. Alors, la console en elle-même, je la trouve très belle. Je trouve que c'est des finitions qui, d'ailleurs, auraient dû être apportées en fin de compte à la Switch, et notamment quand ils ont même sorti la Switch OLED. Tu vois, cette console qui était du coup un petit peu plus grande, au final, c'est les finitions que j'aurais peut-être attendues sur la Switch 1 OLED au moment où celle-ci elle avait été annoncée. Donc pas de grosse révolution dans son design. Quelques inquiétudes concernant le connecteur. Alors là, vous ne le voyez pas très bien sur cette partie-là, mais je vais essayer de retrouver une illustration qui, moi, m'a fait beaucoup rire. Parce qu'elle dit aussi, Evely dans le chat apparemment que les connecteurs sembleraient fragiles, hein, ouais, parce que Mm. ça, si les gamins ils fracassent le truc, on verra. Hein, bah, j'espère que Nintendo C'est y a ça. pensé, quoi. Voilà, donc ça, ce petit post du coup, effectivement, qui a été reposté par Joueur du Grenier, donc ces petites... Voilà, effectivement, le fameux connecteur que vous avez en intérieur qui pourrait, à l'illustration, hein, casser. Ça, c'est effectivement la question. Après, j'attends de voir quand même comment le connecteur est fait. Parce que s'il faut, peut-être que c'est pas quelque chose qui rentre vraiment pile en face, mais qui vient juste délicatement s'aimanter dessus. Voilà, je laisse encore un petit peu le doute, mais il faudra sans doute faire très très attention à comment est-ce qu'on branche sa manette sur la console et voir aussi comment va être la résistance. Par contre, bonne nouvelle, puisque a priori Nintendo a aussi communiqué sur ces problèmes donc, de joystick, donc concernant les problèmes de drift qui étaient rencontrés sur les anciennes générations de la Switch. Et en l'occurrence, la Switch 2 a été réfléchie pour être plus résistant, plus solide à cette partie-là. Et donc, on devrait ne plus avoir de problème de drift sur les futurs joysticks. Joy-Con. Voilà, donc j'en attends beaucoup. Et en plus, bon, comme d'hab, hein, la traditionnelle Mario Kart du coup qui sort en même temps que la console. Et Mario Kart 9, oui, ce sera forcément le premier jeu que j'aurai avec la console. Qui sera suivi sans doute d'un Pokémon, et d'un Smash, et d'un Mario, et d'un Zelda. Voilà. C'est Voilà, le banger je gagnant. juste, je voudrais faire un petit disclaimer parce que j'ai vu des gens se plaindre, en disant que toute la faute, en termes de leaks revenait en fait aux gens, qui relayaient en fait ces leaks-là. Mais moi, je suis désolé, mais je pense que la part de responsabilité, elle revient tout à chacun et que c'est malheureusement, l'ère qui veut ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Numérama est arrivé au CES et ils ont vu des accessoires de la Switch. Bien évidemment qu'ils allaient les montrer. Les mecs font leur boulot. Si vous aimez pas ça, vous arrêtez de consommer du Numérama ou de consommer, des gens qui relaient, Numérama. Point final, mais commencez pas à dire que c'est de leur faute parce que tout le monde a sa part de responsabilité. Et malheureusement, bon, bah, c'est vrai que voilà, précipitamment, Nintendo a dû faire cette mini conférence avant de faire la conférence officielle parce que il y avait de plus en plus de leaks. Mais je trouve un peu moyen, en fait, le fait de trouver qu'il y a une responsabilité uniquement vers telle ou telle personne ou organisme, alors que je pense que moi, c'est plus collectif. Mais Mm. après, voilà, ça, c'est toujours aussi facile d'accuser Bah, les en fait, autres. pour moi, il y a eu de la maladresse en fait sur la manière dont Nintendo a fait son communiqué. C'est-à-dire qu'ils ont donné quelques échantillons de produits
à des marques qui devaient être attentifs ou de faire attention à la manière dont ils donnaient des informations sur la Switch 2, puisqu'ils l'utilisaient pour des développements de produits. Or, on l'a vu, hein, le CES, en fait, qu'est-ce qui a déclenché les foules? Ben, c'est un stand, hein, en particulier qui présentait en fait des accessoires. Mais là aussi, c'est une histoire de calendrier en fin de compte, parce que les CES, c'est un des salons les plus importants dans le domaine justement de la tech et le domaine du matériel. Or, si cette marque voulait présenter des produits et qu'ils développent spécialement pour Nintendo, ça aurait été compliqué, ça voudrait dire qu'ils auraient dû attendre l'année prochaine pour faire la présentation. Donc il y a aussi une histoire de calendrier qui est à prendre en compte, et surtout, à la différence donc des années 2000 qu'on a pu connaître nous, notre génération, c'est que l'information circulait beaucoup moins vite. Et je trouve personnellement, en tout cas je sais pas ce que t'en penses Dadou, mais que depuis la période Covid, donc 2019, je trouve que même l'accélération de l'information sur les réseaux sociaux, elle s'est accentuée de fou. Avant, on Ouais, regardait beaucoup plus le côté magazine. Aujourd'hui, tu as accès aux infos du magazine parce que tu as les réseaux sociaux. C'est moi aujourd'hui, je ne suis plus abonné spécialement à un magazine ou à un éditorial, mais je suis sur X, je suis sur Thread, je suis sur TikTok, et en fin de compte, c'est avec ces plateformes que j'ai mon actualité. oui, Donc, bien sûr. Non, non, mm, enfin bon. Juste, je réponds à Evily. Ouais, voilà, ok, bon, c'est Brissinger qu'on salue d'ailleurs, qui est apparu dans le chat, qui nous dit coucou avril, Brice. voilà. Et dommage que c'est pas un jour avant. Moi, j'aurais bien rigolé, tu vois. Il y aurait des gens qui auraient douté, tu sais, ils auraient dit, attends, c'est sûr là? Ah bon? Voilà. C'est pour ça. Donc du coup, donc ces informations qui ont été un petit peu dévoilées donc sur la Switch 2 avec cette très belle vidéo du coup. Euh, Voilà. Donc par contre, donc on rappelle donc la Nintendo Switch première du nom, ça a été 130 millions d'unités vendues depuis son lancement en 2017. Donc la Switch aura eu quand même un bon parcours honorable. J'ai vu quelqu'un là tout à l'heure aussi qui disait dans le chat que par contre Smash fallait pas trop compter sur le jeu. C'est un petit peu aussi la crainte que j'ai par contre, c'est que effectivement il n'y ait pas de Smash 2 tout simplement. Enfin de Smash Ultimate 2 ou un autre nom, hein, ça après ils se débrouillent comme ils veulent. Mais c'est vrai que lorsque le dernier Smash était sorti, par contre, j'ai oublié le créateur, disait tout simplement que le Smash Ultimate, pourquoi Ultimate? Parce que pour lui c'était la dernière version sur laquelle en fait il travaillait, et que par la suite... Ouais, Sakurai, c'est ça. Et donc il disait que c'était la dernière version sur laquelle en fait il travaillait tout simplement parce que il n'avait pas forcément envie de refaire une énième version de ce match. Voilà, que pour lui en fin de compte ça risquait en fait tout simplement de fatiguer les joueurs, les utilisateurs. Je suis pas entièrement d'accord avec cette déclaration. Pour moi le Smash Ultimate n'est pas le Smash Ultimate. Le Smash Ultimate pour moi ce sera un Smash qui aura une évolution constante, un petit peu à la façon justement d'un League of Legends, où on va se retrouver avec des personnages en fait et des maps qui continuent à se rajouter, se rajouter. Je suis d'accord que dans le gameplay, il n'y a pas forcément de nouveautés à faire sur le gameplay de base. En revanche, on peut créer des maps supplémentaires, on peut créer des styles de parties peut-être différentes aussi, et il y a énormément de personnages qui sont passés chez Nintendo qui mériteraient d'être dans Smash et qui pourraient sortir. Franchement, Nintendo aurait la possibilité d'avoir un store de 250 personnages jouables sur Smash, et de le proposer sur des Game Pass d'année en année. Et même, c'est un jeu qui aujourd'hui est extrêmement apprécié, même de la communauté e-sport. Donc, ce jeu en fait a tout pour dire non, Smash ne peut pas être terminé. Ça peut pas être terminé, et pour moi, il y aura, il y aura une future version de Smash, peut-être sans Sakurai, mais je vois mal en fait ce jeu ne pas revenir. Ouais, bah j'espère que ça t'aura tort et qu'il reviendra d'une certaine forme ou non. Juste savoir dans le chat, alors moi forcément celui que j'attends le plus, ça serait le nouveau Zelda, le nouveau Mario par exemple. Mais Ranek, Brissinger, le H, Evily ou même d'autres qui pourraient arriver. Vous, dites-nous un peu quel jeu vous attendez sur cette Switch 2, la licence.
la plus trépignante, qui vous fait le plus trépigner d'impatience, quoi. Mais ok, d'accord, en tout cas, chaîne, donc Bressinger qui nous dit: «Faut quand même les comprendre Nintendo, ils sont à 146 millions de comptes vendus, encore 15 millions et ils dépassent la fameuse PS2». Oui, et moi je pense qu'ils vont le faire pour une simple et bonne raison, c'est que quand la Switch 2 va sortir, il va y avoir une baisse de prix de la première et forcément ça va un petit peu redonner un peu une dernière hausse des ventes et là, elle va forcément faire le record et elle sera la console la plus vendue de l'histoire. Et bravo donc Mmh. à Nintendo qui aura fait un coup de génie. Rane En qui nous parlant dit: «Ben Zelda, bien sûr, je veux un F0 et Heavily Animal Crossing». Eh bah, ouais, les mmh, classiques et enfin le H qui dit: «Donc moi j'attends juste le nouveau Prince Layton». Ouais, carrément, moi aussi et mmh, mais vu que quand ils l'ont annoncé, je pense que ça restera sur la Switch 1. c'est Ah ça. oui, c'est vrai. Par contre, on a vu ouais, que les jeux Switch 1 seront du coup, la Switch 2 sera rétro-compatible avec les cartouches du coup de la Switch 1. Ouais, Donc mais non, pas de enfin problème. ils ont dit: «Oui, mais pas tout». Alors là, moi ça me saoule quand c'est comme ça, mais bon, enfin bref. J'espère Pas de qu'ils problème. clarifieront le truc comme je l'ai dit. C'est Ouais. Oui, oui, non, important qu'il clarifie, mais je reste optimiste hein, jusqu'à jusqu'à ce que. Et sinon, ben, on vous en parlera durant une des prochaines émissions de Housing. Alors, juste Pareil. avant que tu enchaînes, Vas-y, vas-y. Brisinger qui nous dit: «Baisse de prix, pas forcément. Quand tu regardes les anciennes consoles genre, DS et Evolution, le prix avait pas forcément baissé». Ouais, mais là, c'est pas logique ce que tu dis parce que attends, là, elle coûte combien actuellement la Switch? Elle est à 300 balles? Moi, je pense qu'ils peuvent la passer à 200, voire 250, ça peut quand même enfin, ou tu peut-être raison, j'en sais rien. C'est Mmh, une hypothétique, mais tu sais, moi je pense rien que pour le fait de l'histoire, de dire que c'est la console la plus vendue, ils le feraient. Juste pour faire gonfler les chiffres et de toute façon maintenant, ils se concentreraient sur la Switch 2. Mais après, tu as peut-être raison, je sais pas, hein. Enfin bon, alors on finit de lire et après tu vas pouvoir enchaîner. Chaîne Le H qui dit: «Et si j'ai vraiment beaucoup d'espoir, Ace Attorney 7». Mais là, bon, mais je ne mettrai pas d'objection à ce que tu viens de dire. Et Rana qui nous dit: «S'ils sortent un bon Pokémon, ce serait incroyable». Oui, c'est vrai qu'il y a le Pokémon AZ là qui va arriver forcément, qui peut être, très intéressant. Et enfin Brissinger, bah, la nouvelle console sera plus chère, donc si elle coûtera 500 balles, la Switch, à 300 serait tout de même moins cher. Ouais, non, non, mais bon, bah, de toute façon, bon, on verra bien. Je te laisse enchaîner, pardon. C'est mmh. Yes, alors je voulais trouver l'information entre deux, mais voilà, je trouve pas le prix. Je pensais qu'on allait l'avoir sur le site de Nintendo sans vous montrer non, un site Fnac, machin, etc. Salut Insane, j'espère que tu vas bien. Insane qui était présent avec Ranek hier soir du coup sur l'émission On Teste. Bon, et Pokémon dans la même phrase. Je vois, hein, ça se tacle, ça se tacle. Du coup, les amis, je vous propose de passer sur le sujet suivant. Alors, le sujet suivant, une petite actu, enfin petite actu, c'est une petite news que je vous ai simplement préparée sur les réseaux. Pourquoi? Parce que je suis à la recherche en ce moment, en fait, tout simplement d'une manette idéale pour le téléphone mobile. Et donc, je me suis amusé ah, donc à créer ce petit post où vous pouvez venir voter. Et en l'occurrence, en parlant de console et de manette, je voulais vous présenter du coup deux produits que j'ai trouvé hyper intéressants si jamais vous cherchez quelque chose pour le mobile. La première, c'est la Game Sear G8, du coup, donc cet adaptateur que vous voyez à l'écran qui est fait pour votre téléphone portable, modèle assez large, assez costaud, assez robuste pour les salons, du coup, quand vous jouez en salon, à la maison ou autre. On en a débattu un petit peu en off hier soir avec Ranek, Insee, puis même d'autres sur les réseaux également avec qui on a échangé. Et on a convenu que celle-ci était le modèle idéal du coup pour le salon, pour la maison ou pour les longues sessions de jeu. Et l'autre modèle avec lequel j'étais hésitant, c'est celui-ci, du coup, qui a alors deux designs, hein. Il y a un design Xbox et un design PlayStation. En l'occurrence, ce modèle-là aussi qui est sorti très récemment, donc Backbone One, qui elle est beaucoup plus légère, qui à titre personnel je trouve a une ergonomie un peu plus de Switch, donc c'est pour ça que je profite de la transition pour parler du sujet.
Mais par contre, qui a un design beaucoup plus léger et qui pour moi paraît beaucoup plus compact également quand on le transporte avec soi. Voilà, ça fait pas un gros truc que tu as forcément dans le train, dans l'avion ou quoi. Donc peut-être plus idéal pour le voyage. Tu Datou, toi, sais, je sais pas si tu joues sur console, mais non, non, mais tu sais, alors c'est dommage parce que là en plus il t'a pas répondu parce qu'il est en vacances en Thaïlande, on lui fait des bisous si jamais il regarde la rediff. Mais c'est Darez qui aurait pu te renseigner là-dessus parce qu'il connaît tout. Là, hmm, dans de ce dont tu parles, les, euh, les manettes pour téléphone, enfin les manettes, je sais pas comment on appelle ça, oui, les manettes pour téléphone portable. En fait, bah lui, il en a aussi et ils sont installés, donc il connaît très bien et franchement, il pourra nous renseigner à l'occasion quand il reviendra en France ou quoi, quand il aura un peu plus de temps, parce que lui, ouais, il va pouvoir te renseigner, mais malheureusement là, je pense pas qu'il verra l'émission en plus, à part s'il regarde la rediff, s'il revient, mais hmm. parce que sinon moi j'y connais rien là-dessus, C'est mais pour ça qu'il lui a par pas contre, ouais, réagi sur X alors que je le vois ouais, pas en ce moment. et non. Sinon, il aurait réagi. Eh ouais. Ah Non, là, il est oui, en train, il est en train de manger des brochettes et au bord de la plage et il regarde des combats de Muay Thai. Donc, en tout cas, au niveau des votes, c'est pour l'instant la G8 qui l'emporte par rapport aux votations. Et sinon, au niveau des likes, c'est c'est la version PlayStation, édition PlayStation Backbone qui l'emporte. Donc voilà, j'ai deux avis complètement différents. H qui c'est nous quoi? dit qu'il Je vais le découvre du taguer. coup la manette pour téléphone mobile. Et oui, H, tu peux jouer avec le téléphone mobile et en plus t'as deux grandes maisons entre guillemets, enfin deux grandes maisons, t'as deux grands modèles. C'est soit tu joues en fait avec on va dire une manette traditionnelle ou Bluetooth du coup, parce que on a vu un tas de modèles en fait différents. Et là les deux produits que je vous ai sélectionnés, c'est après avoir fait le tri sur 20 modèles, hein. Donc déjà j'ai fait une grosse partie du tri. Après, ben voilà, c'est l'occasion justement aussi que Ozing crée un petit peu son actualité et qu'on ne fasse pas forcément que de l'actu sur les réseaux. Mais voilà, on vous a sélectionné donc ces deux produits si vous ne savez pas sur lesquels partir en termes de choix mobile. Et je rappelle aujourd'hui pourquoi c'est intéressant de parler de ce genre de produit. Déjà parce que ne serait-ce que tout ce qui est Steam Remote, tout ce qui est PlayStation Remote également, Xbox Cloud avec lequel on joue, Nvidia qui propose également du contenu comme ça. En fait, on a vraiment un marché du dématérialisé qui est qui est très très présent. Et de plus en plus aussi, la qualité des jeux qui augmente sur les mobiles également, ne serait-ce que déjà si vous êtes habitué à tout ce qui est Genshin Impact, tout ce qui va être, là je suis en train d'essayer AFK Journey par exemple. Euh, j'ai du mal encore à me faire un peu avec ça, mais sinon on n'est pas trop mal. Salut Koda, j'espère que tu vas bien, ça fait plaisir de te voir passer. J'ai vu Salut! que tu étais sur le Discord de Tennis. Et oui, oui, je suis sur le Discord de Tennis. Et sache que Tennis a déjà fait une émission avec nous. Il avait fait un, un quiz, hein, d'ailleurs. Il avait participé à une émission du quiz. Donc je savais pas que tu connaissais Tennis. Et le monde est petit. Mhm. C'est un podcast. Donc comment ça? Il fait un podcast, voilà. Et puis merci pour le follow, merci. On est à 340, c'est ça maintenant? Ah oui, l'émission, bah c'est ça, c'est tous les samedis matins en fait, on fait une émission avec Dadou et on parle d'actualité du numérique. On a encore un peu de mal avec la communication, c'est vraiment pas notre fort. Mais justement, t'as dû le voir, je publie de plus en plus en fait sur les réseaux et en l'occurrence justement c'est pour essayer de développer un peu plus notre com. Bah là actuellement on est en train de... Alors on a parlé de la Nintendo Switch, sinon... ouais, on a parlé de la Nintendo Switch juste avant, on a parlé de Blood... Vas-y Dadou, ça c'était toi, c'était ton sujet. Bloodborne. Ouais, Bloodborne Bloodborne et... et aussi du prochain jeu qui a été présenté donc par les anciens de The Witcher 3, qui ont fait un jeu, voilà, j'ai plus le nom en tête, avec les vampires là, où justement ils ont présenté leur nouveau jeu en début de semaine. Voilà, je vais retrouver le nom. Tac. The Blood of Dawnwalker, voilà, c'est ça. Si ça te parle. Et puis voilà, bah après là, on avait donc terminé cette partie-là, hein. Je pense qu'on va
On va continuer. Ah non, t'avais un autre sujet chez nous. Je te laisse Alors, reprendre le relais. il restait 2 sujets du coup. Donc, Koda, si tu découvres un petit peu l'émission, donc le Haut Morning, c'est une émission de Ozing. Ozing est une association. Et donc, cette émission, Haut Morning, c'est une émission qu'on co-dirige avec Dadou du coup. Et on parle donc c'est tous les samedis matins à 11 h. Et en gros, on fait un petit revue de la semaine sur des sélections que l'on a fait d'actualité, de réseau et autres. Et on va venir parler d'actualité du numérique. Donc il y a beaucoup de sujets qu'on tease un petit peu déjà en fait sur X ou sur d'autres réseaux durant la semaine. Et après, justement, le samedi, c'est l'occasion avec vous de venir échanger, discuter et de parler de ça. Donc voilà, c'est un petit concept d'émission qu'on s'est mis en place qui prend plutôt bien. Et mais voilà, comme je disais, l'endroit où on pêche peut-être un petit peu, c'est la com. Puisque la preuve, c'est que ça fait un petit moment en fin de compte qu'on échange un petit peu sur X un peu par post interposé. Et du coup, tu découvres l'émission. Donc preuve qu'on fait mal notre boulot et qu'on communique pas suffisamment bien sur nos émissions. Donc voilà. Mais on est là par contre pour constamment l'améliorer. Et là, en fait, on est sur la catégorie film, ciné et jeux vidéo. Et après, on partira sur une catégorie un petit peu plus sérieuse, qui va parler un peu plus de politique, d'entreprise et autres, mais toujours en lien avec le numérique. Et en l'occurrence, là, le sujet suivant, alors c'est toi Dadou qui l'a sélectionné celui-ci, et c'est un post du coup de MGG. Oui, alors donc un ancien donc de Fallout, Tim Kaine, qui lors d'une de ses vidéos, a dit qu'il y avait un souci, c'est qu'actuellement les joueurs se plaignaient, mais ils ne disaient jamais ce qu'ils voulaient. Et moi, ça m'a fait complètement virevolter de bon matin, parce qu'en fait, alors, je je sais pas. Est-ce que ce mec se renseigne à un minimum avant de se dire ce genre d'absurdité? Parce que oui, les gamers sont les premiers à se plaindre, mais je suis désolé, les gamers aussi disent ce qu'ils veulent. Parce qu'on voit très bien les messages qu'il y a dans l'industrie, vers quoi ils se tournent, les tendances. Donc pareil, quand il y a aussi les Souls-like, des choses comme ça, après peut-être il y a trop de studios qui vont suivre ces tendances ou quoi. Les choses qu'ils ne veulent plus aussi, notamment le fait d'avoir des open world un peu à l'Ubisoft avec des points dans tous les sens. Et qu'est-ce qu'on a eu une belle bouffée d'air à l'époque de la sortie de Elden Ring et son open world. Donc non, non, je suis désolé, mais quand on cherche, on trouve. Et c'est pas du tout le cas. Là, c'est vraiment une facilité de caricaturer les gamers en disant ils sont juste là à se plaindre. Donc c'est pas vrai du tout. Les gamers, monsieur Tim Kaine, vous disent très bien ce qu'ils veulent. Baldur's Gate 3 aussi a été un excellent exemple. Donc, en fait, il faut, il faut regarder les meilleurs et s'en inspirer, tout simplement. Quand on ne sait pas et faire un peu des choses. Parce que là aussi, pareil, on dit souvent qu'il y a du Ubisoft bashing, mais non, je suis désolé, Ubisoft, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas renouvelé avec l'excellence. Donc, à un moment donné, il faut savoir être juste. Et quand on a parlé aussi de Nintendo qui nous pond tout le temps des masterclass, From Software aussi. Hier soir, il y avait Ranek qui a fait une émission sur Stellar Blade, je suis désolé, mais pareil aussi, ce jeu-là, ça a été une masterclass. Même en termes d'entreprise, ils ont offert de l'argent à leurs employés, des PlayStation 5 Pro. Enfin, il y a des choses en interne dans l'industrie qui vont bien. Il y a des jeux, des genres de jeux aussi qu'on salue. Donc, ce monsieur-là est à côté de la plaque. J'ai pas d'autre chose à dire. Alors, peut-être qu'il a fait d'excellents boulot avec Fallout, mais de simplifier la chose en disant les joueurs ne savent pas ce qu'ils veulent, c'est totalement faux. Ils savent très bien ce qu'ils veulent, c'est juste que voilà, il faut les écouter, faut s'y voir. J'ai pas... Après, c'est vrai qu'il y a des râleurs pour râler, mais il n'y a pas que ça. C'est ça. Donc, Faut pas écouter forcément tout le monde, ça n'a pas d'intérêt d'ailleurs d'écouter forcément tout le monde, mais au contraire, je trouve qu'il y a suffisamment de gens au contraire qui font des feedbacks pertinents, qui en parlent et qui font du contenu. Simplement, c'est toujours pareil, c'est que quand tu appartiens pas forcément en fait à un gros groupe ou à un grand média ou que t'es pas une notoriété d'internet et autres, forcément c'est toujours plus difficile en fin de compte de pouvoir exprimer son avis. Aujourd'hui, il y a énormément de produits qui sortent sur le marché. Et même humainement, il n'est pas possible en fait qu'une personne individuellement puisse traiter tous les sujets. C'est énormément de travail. Mais c'est ça aussi la liberté d'internet justement, c'est pourquoi pas d'aller regarder justement des fois des gens qui font du contenu et qui sont plus petits, qui vont peut-être apporter des choses pertinentes. Avec Dadou, on vous en a présenté plein, comme les... là, la dernière fois, on parlait du Québécois, du coup, qui était intervenu même sur des émissions françaises, qui est pas très connu en France, mais qui est hyper pertinent dans la manière dont il construit son
contenu, ses émissions, ses sujets. Donc il y a plein de monde en fait qui ont un tas d'avis et là-dessus, bon bah c'est dommage parce qu'ils sont très souvent occultés, un petit peu peut-être des fois par justement le prime abord, c'est-à-dire les premières personnes qui passent sur les réseaux, les tendances habituelles du jeuxvideo.com, de Gamecult, machin et compagnie. Même s'ils disent du contenu pertinent, c'est pas forcément l'avis de tout le monde. Voire même des fois, c'est un peu de l'avis qui est un petit peu déguisé ou un petit peu caché. Donc c'est parce qu'il y a du marketing, parce qu'il y a du commerce, parce qu'il y a ce genre de choses. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué de parler de tout. Mais non, je suis comme toi, Dadou, c'est pas pertinent ce qu'il dit. Hop là. D'ailleurs, en parlant de communiquer et d'information, Koda qui est présent là dans le chat, Dadou, je t'en parlerai un tout petit peu en off, enfin je vous en parlerai pendant la réunion de lundi surtout, puisqu'il y a peut-être un petit sujet à discuter avec Koda, du coup qui découvre aujourd'hui notre émission. Ah super. Autre actualité, autre sujet, alors là il s'agit d'un post donc de Kayane, mais c'est un post moi qui m'a fait bien plaisir. Je vous propose qu'on écoute juste 30 secondes le message du post. Hop. Il s'agit en fait d'un petit reportage de BFM tout simplement qui est allé interviewer dans une maison de retraite donc des retraités qui participent à des tournois, qui participent à des compétitions de e-sport. Je me permets, on lance. À l'écran, Jamie et Kimberly, deux combattantes aux abdos bien dessinés et aux longues tresses. Aux manettes, Dominique, 73, et Monique, 90 ans. Elles sont retraitées mais aussi joueuses de e-sport. Elles s'affrontent sur un jeu de combat, le jeu de combat le plus célèbre du jeu vidéo, Street Fighter. Et comme tous les joueurs de e-sport, à chacun sa technique. La tactique pour gagner, moi je crois que c'est essentiellement de se déplacer. Comme en boxe, il faut se déplacer. Et ensuite, il faut cogner. Donc c'est la grosse attaque. Je crois que c'est essentiellement la dextérité des mains, la concentration. Je peux vous dire triangle, rond, carré, la grosse attaque. Oui, la grosse attaque, c'est votre truc? Ben oui. Oui, parce que là, j'étais la plus forte là. Moi, je joue pour gagner. Monique et Dominique s'entraînent 2 fois par semaine. Le 7 décembre dernier à la Défense Arena, elles se sont affrontées sur le ring en ouverture du DTR Fight, une compétition de boxe réunissant des influenceurs français. Leur coach se souvient de leur combat face à 22 000 personnes. J'étais fière des résidentes. Elles se sont très bien débrouillées. Elles ont monté le ring avec facilité. Elles se sont amusées. Pour moi, c'était le principal. Un peu de stress dans les loges, mais qui s'est vite calmé grâce aux coachs et aux joueurs justement de Street Fighter qui sont venus dans les loges les aider et leur donner 2-3 derniers conseils. En 2025, Monique et Dominique retourneront sur le ring. En attendant, elles continuent leur entraînement avec leur coach, suivi par leur fan club. Voilà, petit sujet donc justement comme je disais qui traite un petit peu des retraités tout simplement dans le domaine du sport et franchement moi ça me fait rêver en fait quand je vois ce genre de choses pour 2 raisons. La première c'est que la santé de nos seniors reste un sujet qui est reste important et je trouve depuis des années en fait qu'en fin de compte le jeu vidéo est une bonne alternative en fin de compte à la sédentarité justement des seniors parce que au contraire, c'est les réseaux sociaux, on a bien vu que ça nous rapproche, qu'on fait des jeux, qu'on fait des tournois. Et aujourd'hui, justement, la génération qui arrive de plus en plus dans les maisons de retraite ou qui arrive à un âge certain, sont de plus en plus joueurs, en fin de compte. Et le phénomène, justement, de voir des retraités donc, dans des compétitions, dans des tournois de e-sport, déjà, c'est plaisant. Mais en plus, je trouve que c'est un élément qui permet un petit peu de casser cette barrière qu'il y a entre les générations derrière. Parce que en fin de compte, aujourd'hui, des seniors dans des compétitions, des tournois e-sport, ça reste encore timide, mais peut-être que d'ici une dizaine d'années, en fin de compte, vraiment, toutes les tranches d'âge se mélangeront parfaitement, et au contraire, ça permettra même de redynamiser peut-être tout un marché, et même toute une culture et tout un échange. Donc de plus avoir forcément des jeunes qui se retrouveront en fin de compte autour d'une passion. Et j'avais fait un petit post rigolo juste pour parler de ça, en disant en 2050, à la retraite, c'est LAN Party XXL avec les copains, serveur maison et tournoi intermaison de retraite.
Mami Kayane éclate Papy Super Akuma sur Tekken. D'autres dominent sur Mario Kart. Et bien sûr, Faker, meilleur joueur au monde de League of Legends, décroche son 5e titre sur LoL. Respect éternel. Mais voilà, en tout cas, nous on est la future génération retraitée gamer, hein. Ça c'est sûr et certain. Je sais pas pour les suivants, ceux qui viendront après nous, mais nous on le sera. Et donc ça fait rêver. Hop, qu'est-ce que ça dit un petit peu dans les commentaires, Dadou? Oh, ça a pas mal réagi dans le chat. Donc, Evily qui dit: tu imagines la maison de retraite, tu auras plus de tables de chevet, mais des bureaux avec des configs gaming de ouf. Bah ouais, ça va être marrant ça. Ray qui dit: tu rêves. Bressinger qui dit: alors là, déjà que pas assez de sous pour avoir des équipements de soins, alors des tours de jeu, faut pas rêver. Et ouais, c'est assez triste ce que tu dis, mais bon. Bon, c'est quand même bien de saluer ce genre d'initiative quand ça arrive, malheureusement. Enfin, heureusement. Ah, mais grâce au Ah cloud bah, gaming, ça coûtera plus rien. ouais, mais bon, c'est compliqué les hôpitaux en France actuellement. Je comprends ce qu'il veut dire On aussi en par parle là. de maison de retraite, hein, on parle pas de... Oui, ouais, non, je veux dire Même le senior qui est chez soi, tu vois. les bâtiments, enfin en général quoi, toutes les structures médicales, voilà. Je On parle se débrouillera, on des montera EHPAD. la nôtre de maison de retraite et... Ouais. Non mais voilà. Ah bah tu motives, un bon petit jeu Switch justement, les papis mamies, ils sont chauds. Bah ouais, carrément. Alors il y avait déjà eu avec la Switch, ils ont kiffé, mais ça a créé des problèmes aussi. Ah bah, Ah bon. une Switch pour 20 résidents, c'est tout de suite compliqué, hein. Déjà, qu'entre Les frères gosses, et sœurs, t'es pas toujours d'accord, alors... Ah il faut mettre des règles en place, hein. Laisse-nous Faut finir. rêver, qu'on finira pas à jouer en boîte de conserve au soleil le verre, ouais, bah ouais. Le H est enfin qui nous dit: ça fait quelques années qu'on sait que ça a aussi un effet positif sur les facultés cérébrales des personnes Exactement. âgées. Et je suis tout à fait d'accord en fait, parce que moi ça m'attriste un peu les petits vieux qui restent devant la télé, qui vont regarder souvent des infos angoissantes, tu sais, en termes de morale de leur santé, c'est pas forcément l'idéal. Je pense qu'il y a une piste à creuser en termes de préservation de leur moteur mental, tout ça, et morale aussi, avec le jeu vidéo. Ça peut être Ah beaucoup oui, plus intéressant parce que non, franchement, c'est très cool en tout cas. Et comme a dit Kayane, j'imagine ma retraite comme ça aussi. Non. C'était le dernier sujet, donc du coup, autour des jeux vidéo. Et là, on va changer de catégorie et on va partir sur une catégorie un peu plus sérieuse, un peu plus tendue. Et on démarre déjà avec ce premier élément, du coup. L'ex-commissaire européen Thierry Breton va intégrer le conseil consultatif international de Bank of America. Et oui, donc le fameux Thierry Breton qui a coulé toutes les boîtes dans lesquelles il a participé, qui a fait la guerre à l'américain Elon Musk pendant 1 an pour la perdre au final parce qu'il a menacé du fait qu'il y avait des usines en Allemagne de Tesla. Il a été ensuite viré de la Commission européenne. Et ben ce monsieur, avec énormément de conviction, va rejoindre la Bank of America. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. En plus donc d'avoir voulu censurer Twitter pendant 1 an parce qu'il voulait soi-disant défendre l'Europe. Et ben voilà, on voit bien un peu ce que ce genre d'individu a comme conviction et comme colonne vertébrale, à savoir rien du tout. Et que si on veut combattre Elon Musk et l'Amérique, il nous faut un Elon Musk européen, ou voire français ou allemand, avec des structures européennes et françaises, et arrêter de faire tout un cinéma comme il nous a fait, puisque en fin de compte, ça a été complètement contre-productif. Donc moi, vraiment, ce genre de parasite, ça m'exaspère. Et je voulais vous parler vite fait de cette news, parce qu'avec Ozzy, on vous en a souvent parlé, de Thierry Breton, et de sa volonté de censurer le réseau X, pour au final voir que tout simplement, voilà, ce mec-là est un clown et qu'en fin de compte, il en a rien à foutre de l'Europe, parce que là, il fait partie maintenant de la Bank of America. Voilà, tout ce que j'avais à dire, mais que c'est quand même aberrant de voir qu'il y a ce genre d'individus, et on comprend pourquoi l'Europe est aussi faible par rapport à d'autres continents, enfin d'autres structures, à savoir la Chine, les États-Unis et tout. C'est catastrophique, quoi.
Complètement. Et du coup, je profite du coup de cet article d'Adou parce que j'ai fait un petit post cette semaine également publié sur les réseaux afin de proposer des alternatives justement à certaines plateformes. Donc, pareil, hein, je reviens sur le fait que je publie de plus en plus donc, du contenu, vous proposant des éléments, et notamment sur ce post, on a parlé de plusieurs choses. On a parlé par exemple de Mastodon, qui permettrait par exemple d'éviter les grands classiques type Thread ou Blue Sky, parce que certains veulent quitter X, parce que c'est Elon Musk, mais d'autres veulent quitter X parce que ce n'est pas européen. Et en fin de compte, Mastodon, donc, dont le siège social est installé en Allemagne, on est sur un produit purement européen. En équivalent par exemple Instagram, on a Pixel Fed, donc qui existe du coup, qui est un plus ou moins hybride entre Instagram et TikTok, hein, qui existe en alternative. Si vous voulez vous séparer des moteurs de recherche type Google, Yahoo, Bing, etc., vous avez Quant que je vous ai sélectionné sur l'article, mais Alors, si vous êtes sensible à l'écologie, je vous proposerai Ecosia également. et je t'arrête juste sur Quant, parce que ça m'a surpris que tu l'aies conseillé, parce qu'il me semble qu'on en avait parlé, mais pas en bien lors des précédents morning, du fait qu'ils avaient, il me semble, revendu des informations aux Américains. Et si tu m'arrêtes C'est si ça. j'ai tort, enfin, il y a eu un truc, il y a eu un petit souci quand même avec Il y a eux. eu un petit, oui, il y a eu un souci là-dessus, mais on va dire entre guillemets mea culpa, puisque la direction a revu un petit peu sa charte de confidentialité à ce niveau-là. Ah, Les données qui ont été revendues de manière anonyme à des fins de statistiques. Donc, à la différence d'un Google qui vous attribue un numéro et qui vous tracte, eux, les données qui ont été revendues sont plutôt les tendances en fin de compte de la plateforme en elle-même. Mais ça là-dessus, par exemple, Ecosia le fait aussi, puisque c'est ce qui leur permet d'engendrer quand même de l'argent pour pouvoir financer les infrastructures et les serveurs qui se trouvent derrière. Donc, entre guillemets, est-ce que Google revend vos informations ou Quant revend vos informations? Quitte à ce que quelqu'un les revende, autant favoriser peut-être une entreprise française ou une entreprise allemande, voilà, comme Ecosia et autres. Autre solution proposée, donc Dailymotion, hein, proposée du coup en alternative de YouTube, même si on sait que des fois ça nous fait rigoler de reparler de cette plateforme, parce que c'est une plateforme qui avait tout pour réussir et qui a littéralement coulé lorsque elle a été reprise un petit peu par les grands médias classiques français, hein, parce qu'aujourd'hui Dailymotion est passé entre les mains d'Orange, est passé entre les mains des chaînes de télévision aussi, enfin c'est vraiment une plateforme qui a été dépouillée, mais elle pourrait faire son grand retour, hein. Si demain il y avait plusieurs influenceurs qui retourneraient dessus et tout, elle pourrait faire son retour. En hébergement cloud, à tout ce qui est Amazon, Google Cloud et compagnie, on va retrouver Infomaniac, société basée en Suisse, qui respecte vos informations, vos informations confidentielles. Alternative à Discord, on a Element, du coup, société londonienne également. En alternative à Spotify. Alors très justement, Thanatosus qui m'a dit oui, mais Spotify c'est pas une société américaine, c'est une société suédoise. européenne. Mais Et ouais, mais non, là-dessus, non, mais ouais, vas-y, je pense que tu vas dire la même chose que moi. Allez, vas-y. mais là-dessus, ouais, le problème c'est que Spotify est très maqué en fait à Meta, dépend beaucoup d'eux en termes de fonctionnement. Ils sont très maqués aussi avec les maisons d'édition de distribution aux États-Unis, donc les grandes maisons Universal et autres, qui est un petit peu moins le cas par exemple de Deezer, même s'ils ont des accords, hein, des partenariats, ça fait partie du truc. Mais Spotify est beaucoup plus proche de ça. Et l'autre chose à prendre en compte aussi, moi ce qui me gêne un petit peu, c'est que faisant de la petite production musicale, pour ceux qui suivent, j'ai pu apprendre en faisant de la distribution de musique que Spotify était aussi la plateforme qui rémunérait le moins ses artistes et qui avait aussi le plus d'excuses pour ne pas rémunérer ses artistes. À l'inverse même d'un Apple Music ou d'un Deezer ou de Vidal par exemple, qui elles vont vraiment rémunérer à l'écoute, à l'abonné. Spotify, il y a plein de conditions qui fait que vous n'êtes pas rémunéré en fin de compte au final, et même derrière quand vous êtes rémunéré, ils font partie de ceux qui vous rémunèrent le moins, puisqu'on est de l'ordre du 0,0021 centimes l'écoute, et ça c'est si vous êtes Ah, sur mais un abonnement au-delà, solo et pas familial. au-delà de ça, c'est quand même très symbolique parce que, à la base, Spotify est une entreprise suédoise
Et là, ça fait depuis 1 ou 2 ans, ils ont rage quit. Ils sont partis aux États-Unis parce que c'était plus attractif en termes d'économie, de partenariat. Et ouais, en plus, par rapport à ce que tu dis, bon là, c'est vrai que ça, c'est pas cool ce qu'ils font. Mais voilà, comme je dis, c'est assez symbolique parce qu'il faut que l'Europe devienne plus attractive, compétitive. Pareil, hein, j'ai retweeté ton truc. J'ai dit qu'il fallait empêcher la fuite des cerveaux parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent aussi aux États-Unis, en Chine ou d'autres endroits où ils sont mieux payés, où ils ont des investissements de projets plus intéressants. Et par exemple, tu prends l'exemple de l'IA, mais l'IA, il y a beaucoup d'entreprises qui malheureusement ne peuvent pas permettre de rentabilité parce qu'ils sont en phase de recherche pendant 4 voire 5 ans. Et quand tu es dans un endroit très étatiste où il faut de suite te payer des charges au bout de 3 mois ou des choses comme ça, et ben tu peux pas entreprendre, tu peux pas développer, tandis que dans ces autres pays-là, tu peux. Donc je pense Mmh. qu'il faut vraiment laisser tranquille la plupart des entreprises en Europe et arrêter de vouloir les taxer, les imposer, mettre des charges, parce que sinon on va continuer dans cette spirale infernale et tu auras beau malheureusement avoir tout le temps des belles entreprises qui vont fleurir, se développer, mais elles n'arriveront pas à rivaliser avec les autres. C'est Mmh. pas possible. Ou alors ils Mmh. vont faire comme Spotify, ils vont rage quit. Donc voilà, je te laisse quand même continuer à dérouler, Shed, mais voilà, après j'essaie d'être pragmatique, hein, Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus, hein. Il y a le malheureux, le toutou de Dadou, ça se voit. Je crie à la maltraitance. La petite parenthèse. Non mais voilà, c'est pour ça que du coup, Deezer me paraît être une meilleure alternative. De plus, Deezer français, donc allez, on reste chauvin en plus sur nos infos. Autre plateforme Viadeo en alternative à LinkedIn. Alors même si là je trouve que bizarrement la plateforme est devenue un peu bizarre, peut-être que je vous la propose un peu rapidement, Viadeo. Voilà. Et pour être très franc, en fait, j'ai pas de vraies alternatives pour vous proposer à LinkedIn, hein. Soyons honnêtes, hein. Euh, autre- Par contre, à Indeed, il y a cette entreprise parisienne que j'ai découvert qui par contre est très 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 bien. Talent.io du coup qui propose justement donc des jobs essentiellement dans la tech du coup et la plateforme je l'ai trouvée en fait super super. Donc tu vois, à l'inverse, LinkedIn c'est le vide insidéral en termes de concurrence. Indeed j'ai trouvé nettement mieux, ça s'appelle Talent.io. On a Jitsi Meet, donc allemand du coup, remplaçant Skype, Teams, Zoom, également en alternative. Allvid, société française du coup, pour tout ce qui est alternatif à WhatsApp, Messenger, KakaoTalk, etc. J'aurais pu parler de Signal également, donc elle qui est basée en Suisse. Et sinon, ah oui. Mistral, IA française, hein, ça, celui-ci, on vous en parle depuis des mois, et ça fait vraiment partie des IA et des entreprises que nous soutenons le plus avec Ozing. Et voilà, donc 12 produits différents, 12 services différents. N'hésitez pas à retourner sur X, me suivre avec donc chaîne digitale, hein, du coup. Voilà, chaîne digitale sur X, c'est le genre d'actu maintenant que je vous crée de plus en plus sur les réseaux et sur lesquels on va pouvoir aussi parler durant les émissions. Je sais pas vous dans le chat si vous avez des alternatives, pareil s'il y a des choses que vous utilisez plutôt européens plutôt que américains, sur lesquelles vous avez déjà fait la transition. Toi Dadou, Franchement, est-ce moi qu'il y a des choses... T'es un mauvais élève, c'est ça? Non, mais c'est pas ça, c'est que je suis désolé, mais Mistral c'est moins bien que ChatGPT et Grok. Pourtant, je lui donne sa chance. Ah À non. chaque fois, j'essaie de l'utiliser, Ah non. mais il Pour me sort des ChatGPT, je peux résultats. comprendre certaines raisons. Par rapport Ouais. à Grok, Mistral, il est nettement au-dessus. Il est nettement au-dessus de Grok. Ouais. Ouais. Effectivement, tu génères pas les mêmes images que tu peux générer sur Grok. Par contre, en termes de Ouais. réflexion, moi je vais parler vraiment purement réflexion de l'IA. Parce qu'après, si on parle, c'est là où malheureusement c'est un peu gagnant. C'est-à-dire que ChatGPT travaille avec Microsoft, il travaille avec Apple, donc forcément ils arrivent à intégrer plein de choses qui sont en rapport, comme les Word, les PDF, les PowerPoint, que c'est capable de créer des liens avec justement ces entreprises. Parce qu'il y a cet environnement américain, tu vois, ils baignent dans un ensemble d'outils. Mais si tu Après- faisais pareil avec Mistral, il te fait ton planning journalier, il te fait tes rappels, il te fait tes rédactions. Ouais.
tu vois, la recherche aussi, il te fait moteur de recherche. Donc il y a quand même beaucoup de choses qu'il ne faut pas lésimer. Et là, il y a même... alors j'ai pas eu le temps encore de lire l'information, mais ce matin par exemple, il y a une nouvelle info qui est sortie de Mistral, où pareil, ils refont une mise à jour, où ils sortent une technologie supplémentaire en lien. Donc le produit est toujours en évolution. Donc... Alors, ouais, mais j'ai oublié de dire un truc très important, c'est qu'est-ce que je fais avec les IA en fait. Parce que tout dépend de ce que tu vas leur demander aussi, quel résultat va te proposer. Donc moi, il y a 4 choses que je fais principalement. C'est qu'actuellement, je m'en sers pour mes révisions d'examen, corriger les fautes d'orthographe pour les mails ou les textes que j'envoie sur les réseaux sociaux, me donner l'actualité autour du jeu vidéo, et aussi quand j'ai des informations sur le lore d'un univers, ou des astuces ou des choses comme ça. Voilà, c'est principalement ça que je fais. Et pour l'instant, Mistral, notamment avec des révisions, c'est quand même moins bien fait que ChatGPT, qui est exceptionnel. Franchement, ça m'a super bien servi. Et Grok, pareil, un peu moins bien, même si les sources qu'il donne sont très bonnes. Tu vois, c'est ça, par contre, c'est quand même cool de bosser aussi, en plus des IA, d'avoir des sources et des supports. Et d'ailleurs, je pense qu'à terme, Google va être remplacé par les IA. Hein. C'est incroyable comme il y a une transition. Ouais, en recherche, voilà. Il faudrait faire un comparatif de voir si on arrive à voir les chiffres, mais de voir un peu combien de gens sont en train de transitionner vers un rapport de moteur de recherche, vers une utilisation plus orientée vers les IA, tu vois. Je pense que tu vois, il y a la jauge est en train de faire ça, tu vois, il y a une descente et une montée d'un côté, et ce serait intéressant d'avoir des résultats. H qui te dit de pas parler de malheur. Bah, en IA, par exemple, moi, pour les recherches d'actu, j'ai plus tendance à utiliser Perplexity, du coup, qui, elle, se base sur ChatGPT, par exemple, pour l'information. Par contre, comme tu disais, ce qui est de la partie, par exemple, potentiellement correction, développement, suggestion et autres, j'aurais plus tendance à utiliser Mistral. Et ChatGPT, je vais plutôt l'utiliser, disons, plus pour de la procédure, plus pour de la procédure, surtout quand c'est un produit qui est en lien avec Microsoft ou Apple. Là-dessus, j'avoue que ChatGPT va beaucoup plus m'aider en termes de procédure, mais en termes de développement, par contre, c'est Mistral qui va beaucoup plus m'apporter. Donc, ouais, comme tu dis, ça dépend un petit peu comment on l'utilise. Par contre, ouais, tu n'utilises pas, par exemple, Quant ou Ecosia, par exemple, comme moteur de recherche, ou, je sais pas, peut-être Allvid pour échanger avec les amis ou la famille. Alors moi je fais pire, j'utilise X maintenant pour envoyer des messages, donc faire des appels. Mais Est-ce qu'on peut faire une petite aparté? Parce que Darez, entre deux brochettes de poulet sur la plage, oui, il a et des répondu. combats de Muay Thai, il a répondu. Et donc il nous dit avec plaisir, donc je possède la Game Seer et je veille à 200% d'après ton comparatif. Donc on revient sur ces manettes de téléphone donc tu conseillais. Et donc il nous dit que l'autre a des problèmes d'ergonomie, de perte de connexion et une prise USB-C mal placée. En plus, si besoin, on peut retirer un bout de plastique afin de rendre la G8 compatible avec les tablettes. Donc là, il nous met le lien de la Game Seer G8 Galileo mode DIY pour ceux que ça intéresse, avec un tuto pour tout bricoler la manette et la rendre compatible avec les tablettes. Ah bah super, il nous a envoyé de la doc en plus avec un tuto, une vidéo YouTube, enfin 2 vidéos YouTube. Ah bah c'est top. Merci à toi Darez et puis profite bien de tes vacances. Voilà, donc il te rejoint. En tout cas là-dessus sur la Game Seer G8 c'est Galileo. Tiens, on va voter pour ça aussi. Hop, je referme la parenthèse. Chaîne, tu peux continuer. Ce que tu disais sur. Et donc, ce que je disais justement, en termes d'alternative, voilà. tant on peut pas forcément se passer de tout, tellement en fait justement les États-Unis ont pris le monopole sur certaines choses, tant il y a certains outils, peut-être faire l'effort quand même, comme on disait, de se réorienter. Moi, à titre personnel, donc c'est le moteur de recherche Ecosia que j'utilise par exemple en plateforme allemande. Pour ce qui concerne la musique, je suis en train de réfléchir à une transition justement de Spotify. Alors le problème, c'est que j'ai le cul entre deux chaises par rapport à ce que de un je crée ou publie, et de l'autre vraiment ce que j'ai envie, c'est-à-dire que je suis un peu entre Apple Music en ce moment et Deezer en fait d'un point de vue de contenu, sachant que les deux rémunèrent très bien en fin de compte les artistes qui se trouvent autour, donc les deux en fait ont une éthique qui me convient, mais Deezer, le problème c'est qu'il y a certains... Moi qui travaille dans un environnement essentiellement Apple, il y a certaines choses que Apple Music m'apporte en plus, notamment par rapport à la publication de musique, que ne m'apporte pas forcément Deezer en fait de l'autre côté. Donc
J'aurais plus tendance peut-être à partir sur l'Apple Ouais, Music, mais c'est aussi pour des mais, raisons pro. mais Shen, quand tu Mm. es perdu, demande-toi qu'est-ce que la Suisse ferait. Et là, tu auras ta réponse. Ah bah ils prennent Apple Tout ça. Music. Parce Oh qu'ils bah. achètent des iPhones. Parce qu'ils ont des limbes. Ils ont de l'argent, là, Ils ont de voilà. l'argent, donc ils prennent l'Apple Music, solution One pour toute la famille, et puis ils connectent tout le monde. Ah, mais en plus, apparemment, comme tu dis, c'est ceux qui rémunèrent le mieux les artistes. Donc, dans ces cas-là, c'est intéressant, quoi. En termes de pourcentage et de valeur. Et en plus, Apple Music, tu as la possibilité d'acheter l'album en direct, donc c'est-à-dire de rémunérer l'artiste, et en plus, l'artiste est rémunéré à 100% à l'achat de l'album. Ouais. Donc autant dire que ça reste avantageux. Voilà, beaucoup plus éthique, beaucoup plus agréable. On va parler d'un autre sujet qui peut faire vachement débat. C'est alors actualité créée. Donc je vous ai parlé d'une actu du coup IA dont on va parler ce week-end ou qui va commencer à être parlé la semaine prochaine. Donc c'est dans les prochains jours. C'est peut-être une exclue pour l'instant un peu osing. En fait, Sam Altman, donc le patron d'OpenIA, du coup, a reçu un gentil courrier donc de Washington DC, le mettant un petit peu à l'amende et l'accusant justement de pratiquer On en rappelle fait. que c'est Monsieur ChatGPT. Voilà. Ouais, Parce c'est que Monsieur toi, tu ChatGPT. connais. Hein. C'est sans lui, il y aurait rien eu. Donc, je me suis permis donc de reprendre du coup le courrier donc de Washington DC, de faire sa traduction. La traduction, bien évidemment, je l'ai fait avec ChatGPT, histoire de boucler la boucle. Et en l'occurrence, donc, je l'ai ensuite donc repartagé donc dans son ensemble en post X si vous voulez vraiment la lire en détail. Je trouve le courrier assez lunaire au final. Petit rappel, donc, qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est simple, Washington DC accuse tout simplement Sam Altman de faire de l'antitrust et donc d'influencer les élections américaines, notamment en donnant plus de 1 million à titre individuel à Donald Trump, et demande donc à Sam Altman de venir se justifier donc par rapport à ça. Et pour rappel, justement, Sam Altman, lui, il est arrivé avec un mode, ça y est, vous êtes rigolo, vous me demandez ça que maintenant. Pour rappel, Sam Altman, c'est 1 million aux démocrates depuis 2013, donc sous Biden directement. C'est également plusieurs sénateurs également qui ont été rémunérés, ainsi que plusieurs partis. Donc voilà, vous avez la liste complète également de ce qui a été fait. Et il faut savoir qu'il y a aussi des donations que Sam Altman a fait à titre individuel, mais qu'il ne faut pas commencer à mélanger non plus avec ce que a donné OpenIA. Parce que pareil, OpenIA a sa propre dépendance en termes de réflexion. C'est pas parce que Sam Altman donne des sous à une personne que forcément la direction générale de OpenIA est d'accord avec les faits de Sam Altman. Inversement pour OpenIA, OpenIA comme Meta, comme Google, comme toutes ces entreprises ont donné aussi des sous de l'autre côté. Et notamment Dadou, je ne sais pas si tu te rappelles, on avait fait un sujet d'émission où on avait parlé des entreprises justement où est-ce qu'elles avaient donné de l'argent. Et autant on avait vu X du côté de Trump avec tous ceux qui étaient liés à l'hydrocarbure, et au contraire on avait même vu que les autres entreprises, tout ce qui était Meta, tout ce qui était Open, tout ce qui était même Microsoft, etc. et tout, avaient plutôt tendance à donner du côté démocrate, justement, et donc la tech était bien plus présente au côté démocrate que du côté républicain. Et là, étant donné que Donald Trump a gagné ces élections, finalement, Ouais, c'est un petit peu en mode mea culpa, on essaye de donner un petit peu, c'est aussi une façon de passer un peu Et la pilule. tu as eu le patron de Microsoft, Satya Nadella, qui, Mhm. lors de l'élection de Trump, le premier jour, la première heure, elle a dit bravo, monsieur Trump, on a hâte avec Nvidia de travailler avec vous. Donc voilà, et t'inquiète, ils suivent un peu le vent. Mais alors, au-delà de dire que c'est des opportunistes, que Zuckerberg aussi, par exemple, a voulu changer son fusil d'épaule, je pense aussi que les Américains, il y a quand même une partie qui sont sensibles au premier abonnement, à savoir la liberté d'expression. Et quand il y a eu toutes ces histoires de volonté de censure et tout, il y a pas mal de gens de la tech, notamment de la Silicon Valley, qui, même s'ils aiment pas Trump, en fin de compte, ils préfèrent la liberté d'expression, donc ils se sont un peu rejoints par défaut, en fait. On va dire, c'est un peu comme ça aussi qu'on peut expliquer la chose parce que
Les Américains, voilà, comme je le redis, sont vraiment très, très attachés à ça et voilà, en fait, c'est le truc sacré, la liberté d'expression et je pense que malheureusement, les progressistes du côté démocrate sont allés trop loin dans ce sens-là et c'est pour ça qu'il y a eu un peu ce revirement, malgré que, voilà, ils soient pas non plus, très cul et chemise avec Trump, donc ça s'explique un peu par rapport à ça aussi. Mais ça explique aussi, ce sort de revirement. Je te laisse continuer, Chêne. Donc ça, puis alors donc du coup, lui, il a reçu un gentil courrier donc de Washington DC pour demander justement à se justifier par rapport à cette situation. Donc d'où devant l'absurdité justement de la situation. C'est-à-dire que soit on est sur quelque chose qui est en retard, donc soit c'est une prise de décision que Washington aurait dû prendre déjà il y a depuis très longtemps, puisqu'apparemment c'est des pratiques comme je disais qui existent depuis 2013 et qui sont un peu en retard, soit c'est parce que bah, justement maintenant que c'est Trump qui a gagné les élections, bah là tout de suite ça devient un sujet extrêmement important. Donc hypocrisie déguisée ou tout simplement ben, réveil un peu tardif de la part de tout ça. Il faut savoir que OpenIA n'est pas les seuls du coup à être épinglés et à demander à être des explications, puisque Amazon est accusé également par la même chose, Google aussi, Meta, Apple, Microsoft, Uber également. Alors que je viens de vous rappeler justement que pendant les élections américaines, on a bien vu notamment que toutes ces entreprises-là, c'est plutôt du côté démocrate justement qu'elles ont donné de l'argent. Et là, elles se font toutes épingler aussi pour la même raison. C'est celle justement que maintenant que c'est Donald Trump qui est passé et qui donne des sous à Donald Trump, ben voilà, ils se font épingler pour les mêmes soucis. Donc voilà, et si Sam Altman n'avait pas partagé donc ce courrier, on ne serait pas au courant de la situation. Donc voilà, c'est un sujet qui risque sans doute de faire débat la semaine prochaine et qui va sans doute aussi soulever d'autres questions qui est celle également de légitime, hein, de l'influence des entreprises high-tech justement dans les élections. On a vu la semaine dernière, hein, on parlait par exemple de TikTok qui a été banni tout simplement d'Albanie. Du coup, parce qu'il y aurait eu des influences, il y aurait eu de l'ingérence de la part de la plateforme et ça aurait favorisé certains partis. Certains partis. Donc voilà, le débat, c'est un débat qui va être encore à suivre pendant très très longtemps, mais faites attention à vous, faites-vous vos propres opinions, faites également vos propres recherches, il n'y a pas mieux en fin de compte pour se faire un avis constructif. Et juste, je réponds à Bressinger qui nous dit dans le chat, puisqu'on parle de Sam Altman, il est accusé par sa sœur pour agression sexuelle. Alors, vraiment, là, j'ai envie de te dire, il se débrouille avec la justice, ça nous regarde pas. Nous, on parle de la tech et des trucs, donc là, vraiment, voilà, il se démerde. Démerdez-vous. C'est ça. La seule chose que je peux vous dire, c'est que la famille de Sam Altman se trouverait plutôt derrière le fils, que la famille a communiqué sur les réseaux à ce sujet-là, expliquant peut-être des doutes, des doutes de santé en fait de la part de la sœur qui vivrait au crochet de la famille essentiellement. Et donc voilà, on est dans une situation qui reste quand même assez tendue, mais on ne parle pas de numérique dans cette histoire, on parle d'être humain. Donc c'est pas notre sujet. Cela ne nous regarde pas. Autre sujet, autre actualité, alors il s'agit tout simplement donc d'une société PME bretonne, donc c'est un petit sujet d'actualité dont je vais vous parler, mais faites attention si vous avez une entreprise ou si vous travaillez pour une entreprise, surtout d'informatique. Une société donc spécialisée, une PME bretonne a subi un rançon logiciel en 2020, une semaine d'arrêt d'activité, données critiques perdues et prestataires condamnés. Donc ça c'est la grande information à retenir, c'est qu'effectivement le prestataire est accusé donc de ne pas avoir fait correctement son travail, même pire d'être potentiellement responsable de manière involontaire bien évidemment, mais d'être responsable de la faille de sécurité du coup qui a permis tout simplement, qui a ruiné en fait cette société.
derrière, et ça soulève énormément de questions par rapport à ça. La première, c'est celle justement de la responsabilité de la société d'informatique face à son client. C'est très très compliqué parce qu'on a des clients qui par exemple refusent tout simplement d'investir. C'est à la société d'informatique dans ce cas de lui faire signer une décharge lui disant non mais si tu veux pas investir dans la sécurité informatique, tu me signes un document comme quoi tu me décharges de toute responsabilité puisque tu ne veux pas investir dans telle ou telle technologie. Et souvent, c'est des coups de pression qui sont mis aussi par les entreprises qui disent oui, mais si tu me forces la main, moi je veux pas investir, écoute, je te quitte, je vais voir une autre entreprise qui acceptera justement notre accord et qui aura pas besoin de me faire signer ce document. Donc c'est un peu compliqué. Je trouve qu'en France, on a un très très gros problème de culture autour de ça et qu'aujourd'hui, ça va devenir de plus en plus compliqué de protéger les entreprises si celles-ci n'acceptent pas non plus certains accords ou certaines sécurités. Là, en l'occurrence, elle aurait accepté les accords puisque c'est une tâche qui a coûté 190 000 euros, du coup, qui a été réalisée sur des mises en place de serveurs et des remplacements de serveurs. L'équipe technique, au moment de la mise en place de ces serveurs, ont facilité des accès pour eux pour pouvoir justement prendre la main facilement. Pas de bol, une fois que l'opération était terminée, l'équipe technique a oublié d'enlever cette ouverture et c'est là-dedans en fait que les hackers sont rentrés dans le réseau et ont tout simplement pris en otage cette société. Donc voilà. Petit sujet d'actualité, mais pour vous dire que si vous avez une société ou que vous êtes vous-même prestataire informatique, faites attention, protégez-vous vraiment aussi bien administrativement que matériellement. Parce que aujourd'hui, on est un modèle de plus en plus américanisé aussi. Les assurances demandent des comptes, on fait plus facilement des procès aux prestataires, aux clients, etc. On est tous accompagnés par des avocats aujourd'hui. Donc c'est le monde de 2025. C'est des mails. Même pas genre le mec qui te dit ouais tu peux me faire ça vite fait et tout, tu sais, la machine à café ou quoi. Non, ouais vas-y, fais-moi un mail, c'est bon, pas de soucis, Ouais. je te fais dans l'immédiat. Tu me fais un mail. Voilà. C'est ça. Voilà, c'est. Parce que si à un moment donné il y a une couille, ouais mais c'est un machin qui me l'a demandé. Ah non, j'ai jamais dit ça. Pardon, non, c'est lui qui a pris l'initiative de le faire. Il n'y a pas de traces. Voilà. Franchement, protégez-vous, sortez couvert comme dirait l'autre, surtout, mais faites des mails surtout. Faites des mails. Voilà. Autre sujet, élément concernant TikTok, vous le savez, TikTok plus proche que jamais de l'interdiction avec cette décision unanime. Effectivement, une des instances américaines donc en lien avec le Congrès a tout simplement validé le fait qu'il fallait complètement dégager TikTok en fait des États-Unis, que pour eux c'était une source de problème. Et là-dessus, Donald Trump qui faisait partie et Elon Musk qui faisait partie même de ces entreprises, de ces personnes qui disaient non, il faut que l'on chasse, il faut que l'on dégage en fait ces types de plateformes, sont en train de revenir d'ailleurs dessus en disant hop, attendez, s'il y a moyen qu'on puisse racheter l'application, en tout cas du côté américain, ne la stoppez pas tout de suite, hein. Attendez de voir si potentiellement ils vont le faire. Donc on en est là aujourd'hui, c'est-à-dire que TikTok est à un état où soit TikTok devient américain, enfin la version américaine devient la propriété d'une société américaine, soit l'application dégage tout simplement des États-Unis et donc ce serait une perte sèche potentielle donc pour donc le siège de TikTok, j'ai oublié le nom de l'entreprise, mais voilà, ce serait ByteDance. ByteDance, du coup, ça deviendrait une perte sèche tout simplement pour ByteDance vis-à-vis du marché américain. Or, le fait de revendre peut-être la plateforme serait un moyen de pouvoir venir récupérer quelques sous. Après, soyons honnêtes, c'est que peu importe le montant à laquelle la plateforme va être vendue, l'achat sera toujours rentable derrière. C'est-à-dire que tant qu'ils font pas de conneries à démolir ou à tout transformer sur l'application et que l'appli continue à garder son engouement, il n'y a pas de raison que l'application meure aujourd'hui, en tout cas. Ce sera peut-être plus vrai dans un an, mais pour cette année, c'est encore... Tant que des meufs pourront twerker et des mecs manger des piments sur la plateforme TikTok, voilà, tout ira bien dans le meilleur des mondes.
Mais Et- ouais, non, mais après, moi, ça me surprend pas, hein. De toute façon, Trump, quoi qu'on en pense, est un génie du marketing. Donc voilà, je pense que c'est une de ses astuces à faire, de sorte de critiquer tant que c'est pas à soi pour dévaluer le produit, pour Ah bah, ensuite après mettre c'est la ce main qui s'est passé dessus, hein. avec X, hein. C'est ce qui s'est Ouais, voilà. complètement basé avec X. Dire, Donc, à voir du coup c'est de la la- suite par rapport à ce sujet. Mais vas-y. c'est le mec, il dit c'est de la merde, puis en même temps, il ziote la course en bourse. Il dit, hop, attends, c'est super bien en fait, en fin de compte, là, je l'achète. Ah, mais c'est exactement ça. Et, Ah oui. derrière, donc je rappelle que Elon Musk a déjà été condamné justement pour des pratiques justement pour manipulation de la bourse. Autant vous dire que ce qu'il a payé en amende lui a coûté moins cher que ce que ça lui a rapporté. Donc il continuera à le faire et il continuera encore, hein. Je n'ai pas de doute là-dessus. La chose par contre qu'il faut s'attendre, c'est qu'une décision définitive des États-Unis à ce sujet pourrait entraîner également une interdiction de l'application en Europe, hein, parce que nous, n'oublions pas, hein, l'Europe est un peu Ouais, oui, là, dans le là, sillon. mais en parlant de l'Europe, moi, ce qui me fait rigoler aussi, c'est l'Union européenne. Je crois qu'ils veulent mettre des amendes à chaque fois à Google ou Apple, mais ils s'en foutent. Ou Amazon, ils les payent, ou un truc comme ça aussi. Pareil, ça représente peanuts, quoi. Donc Complètement. c'est vrai que c'est un peu. Pardon, vas-y, Autre continue, Chine. Autre sujet, puisqu'on parle d'Elon Musk, on va parler également de sa fusée, donc un 7e vol raté, mais Elon Musk la trouve divertissante. Effectivement, vous Ah bah l'avez écoute. peut-être vu passer, c'était hier ou avant-hier, j'ai un petit doute d'un coup. Le nouveau lanceur avec la nouvelle étage à fusée donc, qui a été lancé par Elon Musk. Bon, il y a eu un petit souci, hein, puisque du coup, la partie supérieure de la navette, au moment de l'activation des propulseurs ou de la désactivation des propulseurs, on n'a pas encore tout à fait les détails de ce qui s'est passé, aurait tout simplement serait parti en vrille, et donc par mesure de sécurité, l'équipe SpaceX a tout simplement déclenché la destruction de la deuxième partie de la fusée. Je vous dis ça, c'est important parce qu'il faut savoir que ce que vous voyez là, ce n'est pas le lanceur qui a explosé, mais c'est bien la partie supérieure, donc la partie qui, elle, était censée s'élever dans la stratosphère, qui a été détruite. Et donc le lanceur en lui-même, par contre, lui est bien revenu sur sa station de lancement et s'est bien reposé. Donc derrière, on peut s'attendre à quand même plusieurs conséquences de ceci, parce que bien que les images que l'on voit là paraissent assez jolies, hein, c'est depuis d'étoiles filantes en fin de compte, ça c'est de la science-fiction aujourd'hui, hein, on est dans le vrai quoi. Et ben là derrière ça a posé énormément de questions puisque ben ça a été blocage des trafics aériens sur toute la zone à plusieurs kilomètres justement de diamètre parce que ben des débris comme ça autant vous dire que ça fait de sacrés dégâts. Derrière il faut bien évidemment que ce genre d'éléments ben, puissent tomber à des endroits qui sont sûrs, donc généralement on va essayer de les propulser dans la mer, dans les océans, et bon bah quand on perd le contrôle d'un équipement comme ça c'est toujours compliqué. Alors, en soi, pour Elon Musk, en tout cas, lui ne s'en inquiète pas, hein, il ne montre pas presque comme si c'était normal ou comme si tout était prévu par la situation, mais il est possible qu'on ait un retour à vous faire la semaine prochaine sur les conséquences liées à la destruction de cette partie et justement de tout ce que ça engendre derrière en termes de blocage de trafic, en termes d'insécurité, de protection et autres, et de pertes sèches également pour l'entreprise SpaceX, hein. Voilà. Ouais, c'est Donc, un peu un damage control quand même, tu sais. C'est un peu comme si t'as bouffé à un mauvais restaurant, tu te dis ah, c'était dégueulasse, mais bon, c'était divertissant. Ou je sais pas, ouais, t'as fait, t'as entamé une relation avec quelqu'un, mais ça s'est mal passé. Et tu dis bon, allez, c'était pas ouf, mais c'était quand même divertissant. Donc là-dessus, ouais, comme je dis, c'est un peu du damage control, là. Mais bon, après, il peut pas réussir à tous les coups, et c'est quand même intéressant ce qu'il fait. Enfin, c'est intéressant. C'est il quand faut même savoir que bien ce c'est qu'il fait pour le coup. actuellement toujours lui qui est le plus avancé au niveau de technologie, qu'on a Jeff Bezos qui est derrière, qui fait ses prototypes, qu'on a le mec de chez Virgin également, qui fait aussi, qui fait son taf et tout à ce niveau-là. Mais on va être honnête, hein, SpaceX est à au moins 10 ans, 20 ans d'avance en fait sur ces entreprises-là, hein, très clairement. Donc ça va être très très compliqué de trouver un concurrent à ça.
Je vous propose les amis de passer du coup sur la dernière catégorie, et la dernière catégorie c'est un petit sujet fun en gros que je vous ai sélectionné, une petite sélection du web du coup. Je me suis fait plaisir en me prenant un casque audio le week-end dernier du coup, après la dernière émission de Le Morning, et j'ai craqué pour un modèle, mais avant d'arriver à ce modèle, tout simplement pour vous dire qu'il y a plusieurs posts également que j'ai sélectionnés, que je vous ai créés. Je ne vais pas m'attarder sur le post en lui-même. Si ça vous intéresse, vous irez directement sur mon compte X ou sur le compte X de Ozing qui a relayé l'information également. Mais en gros, si vous cherchez le casque ultime en termes de musique, le modèle que je vous propose, c'est celui-ci. C'est le Sony WH-1000XM5 du coup. En termes rapport, qualité-prix, fonctionnalité, mode de sourdine et tout, c'est le meilleur en termes de marché à ce niveau. En revanche, je vous cache pas, moi j'ai sélectionné le numéro 2 du coup, qui est le AirPod Max du coup de chez Apple. La seule différence, une des raisons pour laquelle il est numéro 2 par rapport à ma liste, c'est que déjà il est plus cher que le Sony pour un confort sonore qui va être égal. En revanche, comme je vous le disais tout à l'heure, je travaille de plus en plus dans de l'environnement Apple avec des outils qui sont spécifiques, dont le système spatial au niveau son. Et là-dessus, justement, j'utilise le système spatial qui est incorporé en fait dans les casques pour la partie traitement musical. Et ça, je vous avoue que c'est un confort supplémentaire. Et puis c'est aussi un plaisir personnel que de pouvoir se prendre ce modèle-là également. Mais sinon, si vous cherchez vraiment le grand gagnant de la sélection que j'ai fait, c'est le MX5 qui est le plus intéressant en termes de casque pour vous accompagner tous les jours en voyage, en musique, dans votre chambre, à la maison ou au travail. Sinon, je vous le dis, en coude à coude, si vous avez un budget un petit peu plus restreint, un petit peu plus serré, je vous recommanderais soit le haut de gamme de chez Bose, du coup, donc le Quiet Comfort, ou le XM4 de chez Sony, donc qui est la version avant la génération d'avant le XM5, qui est un très très bon casque, mais peut-être un petit peu moins confortable, une armature peut-être un petit peu plus grosse, mais par contre on est sur une qualité sonore qui reste exceptionnelle, avec également une qualité d'isolation de son également qui est assez bien, assez sensible. Voilà, donc ça, il s'agissait un petit peu de l'article fun, de fin de sujet, du coup. Et on va retourner du coup sur Ozing pour parler donc des dernières actualités. Et on va gentiment se laisser là. Hop hop hop, je rebascule. Donc, pour rappel, a eu lieu hier soir donc l'émission donc On Test où on vous a parlé donc de Stellar Blade. L'article est disponible du coup avec la possibilité de venir voter. Du coup, par rapport à ça, je sais pas Koda si tu es encore éventuellement dans le chat et autres, mais cette partie-là peut t'intéresser du coup. Et donc, comme on disait, vous pouvez venir encore voter pour venir aligner un petit peu la note. Hein, elle est toujours disponible. Sinon, dans les autres actualités, c'est le vendredi 7 février, donc qu'on revient avec une future émission donc du vendredi soir. Ce sera une soirée commu, du coup, animée par Ray, avec plusieurs invités, et on va faire un loup-garou, hein, tout simplement. Ce sera Wolfie, le jeu Wolfie, qu'on va se servir. Sinon, pour ma part, avec Dadou, comme d'habitude, vous nous retrouverez tous les samedis matins à 11h pour cette émission donc, qui est le Haut Morning. Vous voyez, hein, on s'améliore de plus en plus. Dadou maintenant a une webcam et est présent avec nous. Il a un fond vert, il est plus pixelisé, il a un super son. Il y a des chiens. Donc franchement, on est de plus en plus... on est de plus en plus en avant. On fait de plus en plus de choses et je suis vraiment très très content en fait du résultat du Home Morning. Je sais pas ce que t'en penses Dadou, mais on est en progression. Est-ce que ça allait au niveau du son? J'ai tout ce que j'ai à dire. Est-ce qu'au niveau son était bon? Ah là là, Brissing qui réclame le loup-garou depuis 12 ans. Et ben là tu vas pouvoir le faire, tu vois. Tu te rends compte, le 7 février, c'est ta soirée.
Je rappelle que pour s'inscrire du coup à la soirée, le lien est disponible, donc Evie l'a partagé tout à l'heure et il est même épinglé du coup dans le chat. Sinon, vous retrouvez sur notre Discord également, donc tous les liens nécessaires. Et en parlant de Discord, comme d'habitude, on se retrouve avec les amis sur Discord à la fin de cette émission. Donc si vous voulez venir discuter, échanger, parler et autres, ben voilà, ce sera le moment de venir discuter avec nous. Sinon les amis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée à vous, de bien démarrer la semaine. Et de vous dire, ben voilà, faites attention à vous, faites attention à votre santé, prenez soin de vous. On vous fait de gros bisous et on vous dit à très bientôt avec Ozing et toute l'équipe. Ciao tout le monde. Salut. Tu dis au revoir, Rocky? Allez. Au revoir. Allez, la bise tout le monde.